Hello. Ce matin, je voulais encore faire le point sur l'évolution des soins, de la thérapie avec la maladie de Lyme. De mon côté, bien évidemment, de mon expérience personnelle et qui, je sais, peut aider aussi les autres personnes atteintes de cette maladie ou de maladies chroniques inexpliquées, dont les médecins, la plupart, ne peuvent pas aider et ne savent pas comment faire pour aider. Donc moi, je poursuis un traitement depuis, actuellement reprise d'un traitement allopathique depuis novembre 2021. Donc nous sommes le 18 novembre 2022. J'ai pris 1 mois ou 2 mois de coupure avec des compléments alimentaires qui aident aussi. Dernièrement, un nettoyage a été fait avec un médicament qui m'a ressorti quelque chose de très étrange de mon estomac. Et depuis, ça m'avait effectivement libéré la cage thoracique. Mais je sens que j'ai des problèmes respiratoires de nouveau. Donc ça m'oblige à me pencher en avant. Un peu, c'est pas de l'asthme, hein. C'est pas une crise d'asthme, c'est pas de la panique non plus. C'est en fait des saisies comme ça, des muscles qui contractent et ça bloque et la respiration ne se fait plus. Elle diminue amplement jusqu'à moins 70%, moitié moins de respiration c'est sûr et parfois beaucoup moins. Et la seule chose que je peux récupérer en termes de nouvelle respiration, de nouveaux souffles pour renouveler la respiration, avoir quelque chose de propre, c'est de souffler au maximum pour récupérer la meilleure air possible. Ce que je voulais dire, j'étais contente ce matin. J'expliquais que je pouvais dormir maintenant à droite, à gauche, sur les côtés. J'étais plus dans cette position dite royale, mais qui est aussi la position du mort, quand il est allongé dans un cercueil, et sans bouger, être juste relié à mon corps sur la plus infime partie de vie qui existe dans le corps. Donc je me concentre énormément, je fais beaucoup de relaxation. C'est vrai que j'ai peut-être cette opportunité encore une fois de pratiquer par mes propres connaissances. Je suis diplômée en naturopathie, je suis diplômée en pas en herboristerie, en aromathérapie. Je suis diplômée en alimentation saine, biodiététique, complément alimentaire. Bon, on pourrait dire que je suis bardée de diplômes, mais je n'ai qu'un BEP, vente action marchande, en diplôme d'État, et quelques diplômes reconnus par le ministère du Travail sur les formes de vente, etc. Bref. Et à côté de ça, j'ai fait pas mal j'ai fait presque 2 années de cursus de médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait du Xiang Qin, qui est une méthode de la voix redoutable. Quand on est à plusieurs personnes à parler, ça envoie énormément d'énergie. J'ai fait des stages, j'ai été à l'Institut Oméga, c'était super. J'ai fait du Qigong, j'ai fait pas mal de choses et je pratique tout le temps. Et moi, personnellement,
Le du yoga aussi, j'ai fait du yoga, beaucoup d'années de yoga. Euh, Quand je dis c'est de la pratique quotidienne, hein, régulière, matin, midi, soir, et je pratiquais des massages sur les personnes, je massais des gens, j'ai massé des milliers de personnes euh, qui disaient que j'avais des capacités à les guérir. Pour eux, c'était de la guérison. On me disait beaucoup que je massais avec amour. Et c'est vrai que quand on fonctionne aussi avec le don de l'amour, euh, rien à voir avec la connotation sexuelle bien évidemment, mais avec cette reliance entre ciel et terre, et c'est comme ça que je fonctionne. Je m'aide beaucoup. Je m'aide beaucoup aussi personnellement sur les traitements que je peux obtenir avec mon médecin, en traitement allopathique, avec les méthodes que j'utilise en termes de respiration. Parfois, je peux aussi aider des gens. Encore, je suis contente. Je ne peux pas exercer. Malheureusement, je ne peux pas en faire mon métier à l'heure actuelle, puisque je reste très malade. C'est tout. Mais voilà, je voulais noter que j'ai quand même une superbe amélioration dans mes symptômes. Et ça, c'est superbe parce que je peux reprendre de la lecture, je peux rétablir, j'essaie de remettre à jour un peu, de me remettre à niveau justement dans ce qui est ma passion. C'est tout ce qui touche au taoïsme, au bouddhisme, à la naturopathie, dans les médecines traditionnelles, en fait, ancestrales. Le mot médecine ne m'intéresse pas plus que ça. C'est surtout les pratiques, les traditions ancestrales, avec des connaissances euh, que j'adore. Je ne suis pas excellente et je ne suis pas extrémiste dans mes pratiques, mais j'aime beaucoup ça et je sais que c'est essentiel pour s'aider, déjà particulièrement. Et puis, avant d'être gravement tombée malade, j'ai toujours pratiqué. Et comme je disais, je préparais même un magazine destiné au bien-être. Alors aujourd'hui, maintenant, paf, ça explose. C'est génial. Il y a même des jeux de cartes qui sont merveilleux. Donc moi, j'avais des tas de projets de volonté de création, etc. C'est pas du tout le fait de créer, de faire des activités qui pour moi était un problème. Bien au contraire, c'était même quelque chose de facile. Combien même débuter, quand on commence, on démarre une entreprise, tous les entrepreneurs en général le savent, eh bien il faut quand même quelques années avant euh, qu'on puisse gagner, je dirais, suffisamment sa vie. Mais avant toute chose, c'est parce que j'ai toujours voulu faire les choses avec passion. Voilà. Et donc l'amélioration des symptômes, j'ai là des difficultés respiratoires de nouveau. J'ai eu beaucoup de troubles visuels de nouveau. Ça fait quelques semaines, je dirais, que j'ai du mal à lire. Je porte des lunettes maintenant, mais quand même. Et ça fait partie des symptômes de la maladie. Alors bien sûr, il y a aussi l'âge peut-être qui commence à rentrer en ligne de compte, mais mes yeux ressortent énormément de toxicité, beaucoup de toxines. Par contre, ça fait maintenant 15 jours, je crois que je n'ai plus de boutons suspects. Donc ça, c'est une grande première. Euh, je supporte donc maintenant l'ail. Avant, je ne supportais plus l'ail. Depuis que j'ai pris la doxycycline, je supporte l'ail. Je, j'ai toujours de plus en plus de force. Je suis de moins en moins électrosensible. Euh, Quand je sens effectivement des interférences ou
je dirais des coups d'onde hein, qui attaquent le corps, j'arrive plutôt bien à, à retravailler ces énergies et à les diriger, etc. Donc c'est très intéressant. Je pratique beaucoup sur l'alignement, le recentrage, etc. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais je vois que voilà, ça marche bien. Et puis encore une fois, hein, je suis une personne qui aide les âmes à s'élever. Je parle des personnes défuntes la plupart du temps. Je suis normalement de base une accompagnatrice dans le bien-être et la santé. Voilà, mais là je le fais vraiment à mes heures quand je peux être disponible. Et, et surtout, j'ai remarqué aussi que maintenant je peux à nouveau étudier euh, avec encore 10 fois moins de capacité que j'en avais, parce que j'ai déjà étudié, je sais ce que c'est, et je vois que c'est encore vraiment très difficile, c'est encore des lacunes. Donc là, j'ai trouvé des formations qui me permettent, tant pis si j'y arrive pas, mais qui me permettent de pouvoir pratiquer quand je peux, sans avoir un timing, parce que je serais incapable. Aujourd'hui, je ne pourrais plus faire 4 ans de naturopathie euh, et terminer chaque année un cursus et avec un tronc de diplôme à passer, avec la première année à passer, la deuxième, et troisième et quatrième année, plus ensuite les troncs communs, etc. C'est pas possible, je ne peux plus faire ça. Euh, Parce que je ne serai absolument pas dans les temps. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'organise mieux, je suis moins hypersensible aux odeurs, bien que encore. Moins hypersensible à la poussière. Donc voilà, il y a beaucoup d'améliorations. J'ai plus de plaques rouges, sauf hier j'étais 8 heures, je crois à peu près derrière un ordinateur qui me va assez bien. Mais ça y est, j'étais de nouveau en feu. Le visage est en feu, la peau est en feu. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais. Voilà, et puis même à l'heure actuelle, là c'est pas du herx, là c'est une rechute, je fais une rechute. Je suis très mal à la tête, je deviens sensible à la lumière. Alors je sais que j'ai des problèmes de gorge de nouveau parce que les, les spiroquettes rentrent dans la gorge. Il y a des attaques aussi qui se font. Bon, il y a beaucoup à dire, mais les améliorations sont certaines et, et je garde toujours espoir. Donc voilà, le traitement qu'on a mis en place devrait se terminer au mois de mars-avril. On verra bien. Ensuite, je vais reprendre avec les compléments alimentaires. J'ai vu un reportage aussi qui s'appelle les étranges maladies. Ça pourrait paraître un peu flanflant, mais c'est très intéressant de regarder. De tous les symptômes des personnes, je les avais, sans exagérer du tout. Moi, je dirais même que du plus plus. Et sur toutes ces maladies qui étaient indescriptibles par les professionnels de santé, où certains trouvaient, mais bon, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas aider à faire plus, etc. Donc les personnes essayent de se débrouiller. Il y a des comportements de vie qui sont terribles. Moi, c'est vrai que ça m'a rappelé aussi bah, ma vie, ma vie relationnelle où je suis quelqu'un qui vit seul, hein, en fait. Je peux pas faire autrement. Bon, bref. Euh, mais aussi de voir que c'est vrai. Euh, Ces personnes-là dépensent 50 000, 200 000 euros, 2 millions d'euros
en 10 années, une personne dépensait donc 200 000 euros par an juste pour se soigner, entre les compléments alimentaires, etc. C'est complètement dingue de voir qu'aujourd'hui, ce type de maladie n'est pas pris en compte et les souffrances sont vraiment atroces. Je ne suis pas une chochotte et le pire, c'est que aux yeux de la médecine ou des psys, on pense que ça reste psycho-comportemental. Alors bien évidemment, les organes ont une émotion, nos corps, nous-mêmes, nous avons des émotions, mais on ne peut pas s'influencer, s'infliger comme ça euh, des, des mots inventés euh, et, et, et de nos personnalités. Je vois bien, c'est pas du tout dans nos ambitions. Et la plupart de ces personnes-là étaient comme moi. Elles étaient pas en apogée, mais elles étaient déjà dans des créations. Alors certes, il y a on va dire, des chocs. Il peut y avoir des chocs traumatiques. Il peut y avoir un coup d'accident. Il peut y avoir un coup du lapin. Euh, on peut, euh, on peut avoir peut-être une résurgence d'une maladie. Moi, c'était la mononucléose. Herpès, ça fait rire les infectiologues, mais c'est absolument pas marrant parce que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans cette maladie. La bactérie de Lyme est quelque chose de très pernicieux, de très sous-jacent, 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 qui se loge dans le système nerveux. On voit bien, moi je remarque que le système nerveux des personnes est totalement touché. Voilà. Euh, il y a aussi hypersensibilité aux odeurs, hypersensibilité aux champignons, etc., etc., au sport, voilà. Donc c'est pas rien. Ces maladies dites modernes aujourd'hui, de nos temps modernes, euh, ce n'est pas des maladies qu'on s'invente, c'est des maladies nouvelles et qui sont un vrai casse-tête en plus. Donc la médecine aujourd'hui va certainement reparamétrer euh, les, les états d'analyse des symptômes des personnes. Voilà. Et je pense qu'un jour, on va vraiment trouver et comprendre. Euh, il va y avoir des outils de performance qui pourront montrer la maladie. Et bien évidemment, il faut des vaccins. Je suis sûre que c'est une maladie qui va pas, qui ne va plus être aussi rare qu'elle l'est encore, entre guillemets, pour l'instant. Et c'est pas tout à fait sûr. On n'est pas tout à fait sûr quand je dis ça. Je me dis que on est très confondu avec des maladies auto-immunes ou même parfois des formes de cancer. Et, et voilà. Voilà, c'est beaucoup déjà ce que je viens de dire, mais je crois quand même à l'aboutissement de la guérison. Mes cartes me le disent toujours, donc je sais que ça va marcher, je sais que ça va se faire. Euh, mais ça reste très dur quand on est encore dans cette maladie qui attaque. Et, et voilà.